Bonjour et bienvenue au Culture Punk Podcast. Je l'ai dit de même. On est encore en rodage. Comment Oui, ça va, Maud? ça va très bien. Ça va très bien parce qu'on est encore au studio, bien entendu. Merci bien entendu de nous recevoir dans vos studios de podcast, Du bon podcast. du podcast. Moi-même, mon père m'a dit, très sérieusement, il me dit, là, YouTube. Ah! Les- Ça commence bien? YouTube. Les podcasts. Facebook. C'est quoi ça? Il a dit c'est quoi ça? Il a quel âge ton père? Mon père, là, il a 66, 67. OK. Mais tu sais, Il est pas sur Facebook? Chris, non, hey, mon père, il est pas sur Internet. Il est pas... Ah, Il est sa nulle vie part. doit être malade. Hey, mon père, là, c'est quelque chose. Ça, Wow. On je devrait l'aime l'inviter beaucoup. à un moment donné. Moi, tu sais ce que je voulais faire? Maintenant, je voulais faire un podcast, OK, audio. Juste moi qui parle avec mon père, je l'enregistre à son issue. Oh, ben, ça, je sais pas, là, mais pourquoi tu penses qu'il voudrait pas, sinon? Non, juste parce qu'il est drôle, tu sais, puis, tu sais, mettons, il voudrait pas s'exprimer dans un Ah, micro, je comprends, dans je le micro, puis là, genre, ça serait juste... Tu sais, mon père, c'est un peu le running gag, là, Es-tu chez un nous. peu punk? Dans un sens? Non. Aucun sens! Dans aucun sens, il Mais est punk. mon frère le compare à Forrest Gump, parce que mon père, tu sais, c'est un homme... Est-ce qu'il est autiste? non. OK. Tu sais, il est juste un peu simplet. Tu sais, c'est tellement un bon monsieur, tu sais, tellement fin, mais tu sais, mais qui, lui, il aime le hockey, Puis le puis, pâté chinois, là. tu sais, puis c'est un trucker, puis, C'est un trucker pour de vrai? ouais, c'est un trucker, puis, tu sais, il aime les States, puis, genre, il était là, tu sais, lui, il a vécu le 11 septembre. Nous aussi. Non, mais je veux dire, il était à New York, là. Oh, OK! Il T'sais, était à New Il York? était à New York. Qu'est-ce qu'il faisait là? Ben, C'est louche. Ben, il travaillait, Chris, il était dans le Bronx, il allait livrer quelque chose, puis... Aïe, Il aïe. il a vécu le New York, le discours de. Voyons. T'as pas allé de Marois au Métropolis? Non, Non, ok. vive le C'est- Québec libre, là, De Gaulle, le commandant. C'est pas vieux, ça? Ben, c'est pas si vieux que ça, là. Moi, j'ai pas Internet en ce moment que moi, mais je dirais que c'est 1969 à peu près. Ben, il était là. Il était là. Il a entendu cette phrase-là. Je pense qu'il a vu la dernière game de hockey de Maurice Richard. Tu sais, il a vécu des gros moments historiques, mais tu sais. Faut qu'on l'invite au podcast. Tu sais, ça. Puis il y a vraiment des histoires intéressantes à dire. Tu sais, mon père, il est drôle. Là, fait Ben, que- si on invite ton père à un moment donné, on invite le mien aussi. Parfait. Mais peut-être pas en même temps. Ben, en même temps, ce serait écœurant. Là. On Mais- s'en va, mais on les laisse. on les laisse les deux. Tu sais, je suis supposé dire, c'est. Non, il va parler off mic. Instagram, TikTok, Google. C'est quoi ça, tabarnak? Mon père va arriver, il va faire comme. Ben, je pense que c'est des. Mon père va essayer de faire des blagues. Mon père, c'est ça, s'il vient ici, il va essayer de puncher. Ah, mais mon père C'est son avec. genre. Mon père, c'est un sac à blagues, là. Mon On père, il. Ah, On c'est. fait ça à un moment donné, Parfait. on les amène puis on leur demande de faire leur meilleure blague. L'autre. Hey, là, c'est quoi ton t-shirt? C'est-tu Mellen Collins? Ouais. Non, c'est Microwave. J'ai acheté Ah. ce t-shirt-là au Fest en Floride l'an dernier. Microwave, c'est un band que j'adore, que j'avais pas encore vu en show. Puis quand je les ai vus en show, j'ai fait yeah, Ah, ouais. très cool. Ils sortent un album, genre aujourd'hui, je pense. OK. Ou la semaine prochaine. En tout cas. Nice. Puis toi, cette semaine, t'as une grosse semaine. T'as joué en première partie de Spanish Love Songs. Oui, c'était cool. C'était ça. cool, ton set, ça a bien été? Ouais, il y avait pas beaucoup de monde parce que comme genre OK, cette tournée-là, c'est qu'il y a 4 bands là, qui jouent. Ouais. Il y a Spanish Love Songs, il y a Osso Osso, Worry Club, puis Sydney Sprague, que je sais pas comment son nom de famille se prononce parce que je pense que c'est Sprague ou Sprague, je sais pas. Whatever. Puis c'est qu'ils sont déjà 4 bands en tournée. Puis ils ont fait une tournée de 1 mois et demi là, en Amérique du Nord. Puis là, moi, je me fais approcher par voyons, je vais dire l'agence, mais Blue Sky Stern Black, qui est l'organisme, je trouve pas le mot. Le Moi non plus. booker? Le booker, dans le fond. Ouais. Qui organise le show, puis ils me disent « Hey, tu veux-tu ouvrir pour ce show-là? » J'étais comme « Ben oui, mais tu sais, c'est un mercredi soir, puis il y a déjà 4 bands. On te ferait jouer genre 15-20 minutes en première partie. » Puis ça. J'étais « OK, ben, je vais le faire. » C'était bien payé aussi, c'était le fun. Puis moi, c'était un show que je voulais voir anyway, là, Spanish Love Song, je les connais. Je les avais bookés pour leur premier show à Montréal en 2017, ou en affaire de même, à l'ESCO. C'était leur premier show à Montréal? Ouais. Puis Ah, c'est ben. drôle, le chanteur, il a dit ça, genre, il a dit comme, entre les tunes, il a comme fait, ouais, une main d'applaudissement pour Guillaume, c'est lui qui a pris notre premier show, on a joué dans une petite salle devant 12 personnes. Puis là, moi, j'étais comme un peu, ta gueule, il n'y avait pas 12 personnes, genre, t'exagères, je me Ouais. rappelle, je peux même te sortir, genre, le rapport de billetterie, là.
il y avait comme peut-être, je sais pas, 80 personnes à l'ESCO. C'était Chris. quand même un Mélange bon pas les show. affaires. Ouais. Arrête, là, t'essaies de m'humilier. Ouais. Après ça, je l'ai booké au Poudza en 2019. Ils ont joué au Catacombes devant une salle comble. Puis c'est ça, c'était cool de les revoir. Là. Ils sont vraiment rendus genre professionnels. Là. Ils sont comme. Se promènent sans. Ils ont même plus d'ampli sur le stage. Ils ont de l'encens sur le stage. Hein? Ouais. T'appelles ça professionnel? Moi, j'appelle ça fucking whack. Ouais, j'essaie d'être gentil, là, mais non, mais. J'essaie d'être gentil. Aujourd'hui, j'essaie d'être gentil. Mais. Ils ont fait aussi ce que Simple Plan font, mais pas pour les mêmes raisons. Ils Quoi, ont pas coucher avec des mineurs? Non, ils ont, Ok, on ils ont- ils ont pas. Non, coupe ça, coupe ça, non. coupe ça. Ils ont pas de bassiste. Le Ouais, bassiste, non, le bassiste a quitté le band. C'est que, dans le fond, la bass joue dans une backtrack. C'est que t'entends la bass, mais il n'y a pas de bassiste. Ah ouais. Ouais. Simple Plan font ça. Ouais, je sais parce que le bassiste. Oui, oui, oui. Oh, ouais. Qui est d'ailleurs, tu sais, une fois que Simple Plan l'ont fait, après ça, tu te dis comme, ça sert à quoi, tu sais, genre. Ouais, mais là, si on commence à enlever des bassistes, après ça, on va enlever quoi? Les drummers? On va enlever quoi? Je Les pense qu'on va keyboards. commencer à enlever les guitaristes avant les drummers, parce que les drummers, c'est comme un show cool à voir. C'est cool de voir Ben quelqu'un qui joue oui. du drum. Ben oui. Quelqu'un qui joue de la guitare, qui fait juste genre. Ben, c'est C'est comme les prochains. toi, le monde Pilot, c'est juste drummer puis le gars qui chante qui joue de la Ah ouais? bass. Puis pour de vrai, en show, ils sont fucking bons. Puis genre, je pense que toi, le monde Pilot, c'est le band, mettons, populaire, mettons, dans la dernière décennie. Je pense le meilleur band tu sais, que percé, mettons, de musique pop, là, je parle. là. Ouais. Je trouve Je connais rien de cette band. c'est excellent. Pour de vrai, là. Ben, le dernier album, je pense que là, ils sortent un nouvel album. Mais tout ce qu'ils ont fait, là, pour de vrai, c'est vraiment bon. Puis Mhm. les 2 premiers albums, là, fucking bon pour de vrai. Puis le troisième aussi. Grande fan. Ouais. Il va falloir que je mette ça dans ma to-do list. Mais Spanish Love Songs, moi, le chanteur, sa voix, on dirait que je suis comme mitigé. Oh, il y a quelqu'un qui m'a. Tu sais, j'ai fait une story sur Instagram de Ouais. eux, puis il y a quelqu'un qui m'a envoyé le meilleur commentaire. C'était genre une affaire comme. Faudrait que je le revoie, mais c'était par rapport à la voix du chanteur, genre comme. C'était genre. Give this guy a tissue, I think he's about to cry, ou une affaire de même, genre, t'es comme. Parce que. Mais c'est emo. C'est très emo. C'est un band emo, on va se le dire. Ouais. Ouais. Puis tu sais, les gens, mettons, emo, ils s'attendent, mettons, à quelqu'un avec une toupette puis du maquillage. Mais en fait, non, tu sais, c'est vraiment mettons, le Jimmy Eat World. Emo, tu sais, Ouais. Modern Baseball. Emo. Ouais. Spanish Love Song. Emo. Puis Emo. le chanteur. Ouais, et je suis pas capable, le chanteur, j'aime Ah pas ouais, ça. Je mais suis pourtant, incapable. t'aimes Menzingers. Ouais, mais Ils ont des voix similaires, je trouve. je suis pas d'accord. La première fois que j'ai écouté Spanish Love Song, on jouait des shows avec Lost Love en Californie, puis dans les endroits où on jouait entre les bands, il y avait du Spanish Love Song, je jouais, puis j'étais comme « Ah, c'est une nouvelle tune de Menzingers? C'est quoi qui se passe? C'est quoi cette Mhm. band-là? » Puis là, les gens étaient comme « Non, c'est not Menzingers. » C'est comme Menzingers de la Californie. Yeah. Ah Mais ouais. c'était comme un tout petit band, là, c'était en 2016. Ah ouais. là, il avait Peut-être. sorti un album. Peut-être les vieilles affaires. Mhm. OK. Sinon, toi, tu pars en tournée au mois de juin. Ouais, puis au mois de mai. Shit. Ouais. Tournée québécoise, c'est pour ça. Ouais, Tournée je européenne. Je m'en vais jouer des shows en Gaspésie. C'est la première fois que, venant de Rimouski, tu penses « Hey, t'as déjà joué des shows en Gaspésie? » Non. Jamais. Shit. C'est la première fois. Ah ouais, puis tu pars avec qui? Je pars avec. Ben, je joue avec mon projet solo, mais dans le fond, on va Mais- être un band, puis on va jouer avec un band de Suisse qui s'appelle Athlète. Ah, nice. Ouais. Puis est-ce que tu vas être Guillaume et... Les Bamboo Bones. OK, mais pourquoi des fois c'est les Guillaume et ses Et- condiments? Ça, c'est parce que ça dépend du band à qui. Ça dépend. En fait, je sais pas, j'ai toute une réflexion par rapport à comme mon projet musical solo, puis le nom que j'y donne, puis qu'est-ce que c'est. Parce que j'ai l'impression que je suis comme fucked, peu importe qu'est-ce que je fais, parce que, mettons, j'appelle ça. En ce moment, j'appelle ça juste Guillaume en général, parce que je considère que mon nom est assez original pour ça. Mhm. Mais comme souvent, les gens, ils font comme. Ils vont pas écouter ma musique parce qu'ils sont comme. Ça me tente pas d'écouter un dude qui joue la guitare acoustique. Hein? Tu penses? Oui, j'ai déjà entendu genre des gens faire comme m'écrire Hey, j'étais sûr ton projet solo, il était solo, mais j'ai écouté, puis il y a un band, puis c'est bon. Puis là, j'ai fait oui. Mais c'est dommage attardé, c'est comme... Ouais. je sais pas, moi, Britney Spears, c'est comme... Ben là, c'est juste une fille. Ah, Tu sais, non, c'est ouais, j'avoue, comme, tu mais- t'attends ou, tu sais, mettons... Non, mais c'est parce que souvent, dans l'espèce de monde de Bruce punk rock. Springsteen. Ah ouais, ils sont Ah, deux il y a sur le un band. stage. Ah! Un Mais c'est band. vrai, c'est In the East Street Band. Ouais.
Ouais, c'est ça. Puis après ça, je me suis dit, ah fuck, j'aurais peut-être dû depuis le début appeler ça quelque chose d'autre. Genre justement Bamboo Bones, qui est le nom d'une tune de Against Me Oui, c'est ça. que C'est j'aime direct beaucoup. ça, je m'en ai dit. Est-ce que c'est pour. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Je trouvais que c'était une tune qui était genre full, très full circle aussi pour Against Me. Là. C'est mon analyse de la tune aussi, là, parce que Bamboo Bones, c'est la dernière tune sur l'album White Crosses, qui est le dernier album avant la Ouais. transition Ouais. de Laura Jane Grace. Puis la tune, genre, tu sais, Laura, elle parle le refrain, c'est comme, ça dit genre, What What God doesn't give to you, you you. gotta go get it for yourself. Ah, c'est que c'est bon, hein? Puis dans les premiers albums de Against Me, il y a une tune justement où elle chante sur Dieu ou une affaire de même, je me rappelle plus c'est quoi. Puis The je Ocean. non, je Non? parle de genre première affaire que Against Me a Ouais. sorti. Puis c'était comme un truc par rapport à genre fuck, un peu genre fuck Dieu ou tout. Walking Là. is still honest, ça? Peut-être. Ouais. Je me rappelle plus exactement de la référence, mais je me rappelle que quand j'avais trouvé une espèce de lien avec ça, j'étais comme ah, puis Bamboo Bones, je trouvais que ça sonnait bien aussi. Ouais. C'est cool. Give me the bamboo bones. Puis Faudrait là, on va dire, ben là, moi, je pensais que c'était en anglais, puis là, tu chantes en anglais puis en français, mais tu sais, là, le monde va être Ah ouais, c'est ça. doublement fucked. Ouais. Puis là, c'est ça, je vais jouer des shows en Europe. Puis là, il y a une grosse controverse sur un festival que je joue en ce moment, que quand ce podcast-là va sortir, en fait, ce podcast-là va être sorti, je vais déjà être passé ou pas à ce festival-là. Là. Ouais, c'est quoi donc cette controverse? Parle-moi-en donc. C'est touchy. OK. C'est le moment où je me fais canceller. Let's Ben non, go. mais. Non, mais, non, mais je vais essayer de décrire le mieux possible la situation d'une façon objective. Tu sais, toi, t'es Euh, booké sur ce festival-là, Moi, je suis t'as focus sur ce festival. aucun J'ai pas de lien, j'ai rapport. pas de lien à part en ce moment. Est-ce que je vais le faire ou pas le festival? Je sais pas parce que là, les bands cancellent au fur et à mesure. Genre, chaque jour, il y a des bands qui cancellent. Ce qui se passe, c'est que dans le fond, il y a il y a un- il y a une guerre en Palestine. Non, peu importe comment tu veux l'appeler. Un conflit, un massacre, un génocide. Chacun trouve ses termes par rapport à ça. Et ben, ce que moi, je savais pas, c'est ça, je suis au courant. Pas trop de ce qui se passe, là, mais je comprends la situation. Non, je comprends pas la situation. Je comprends pas faux la situation. Je comprends que c'est pas le fun là-bas. Ok. En Allemagne, l'affaire, c'est que je vais cut to the chase rapidement. Le promoteur de ce festival-là, il a followé 2 pages sur Mais t'as peu, Instagram. c'est un festival en Allemagne. C'est un festival en Allemagne. C'est ça. Il y a une espèce de truc super culturel à comprendre par rapport à tout ça aussi que je vais parler de. Mais le propriétaire du festival, en fond, il a liké 2 pages sur Instagram qui ont le drapeau israélien dessus sur l'image. Par contre, c'est des pages écrites en allemand. C'est que si tu parles pas allemand, tu peux pas vraiment comprendre la page. Mais tu peux genre regarder le flag d'Israël, faire comme hein, t'es-tu pour Israël? T'es d'accord avec toutes les personnes qui sont mortes en Palestine? Ce que un band que je nommerai pas en Angleterre, avec quelqu'un qui est palestinien dans le groupe, a dénoncé, en fait, puis il a fait comme ah, tu sais, c'est ça, t'es un zioniste, t'es d'accord avec le gouvernement israélien qui est en train de genre massacrer des Palestiniens, puis t'es d'accord avec la mort de tous ces enfants-là. Puis là, lui, il a comme C'est un gros statement. c'est Là. un gros statement. Puis lui, il a répondu une réponse assez que la première partie, je suis comme OK, cool. Puis la deuxième partie, un peu maladroit. Au début, il raconte un truc genre comme OK, tu sais, genre non, je suis, tu sais, qui est pour genre la paix, puis qui est pour une solution avec les 2 pays. Je connais pas trop les termes, là. On va pas s'attarder nécessairement tant que ça sur la politique, mais plus sur genre justement Mhm. cette controverse-là. Puis, dans le fond, à la fin, il a fait de quoi de maladroit en disant un peu comme, tu sais, ben, moi, l'affaire qui m'a choqué, c'est que, ben, choqué, tu sais, c'est juste, c'est choquant d'entendre ça, là, mais tu sais, lui, il dit comme, je sais pas, vos grands-parents étaient où entre 1939 et 1945, mais mes grands-parents, c'était des nazis, là, tu sais, littéralement, ils ont tué des juifs, c'est que, genre, je me sens mal. Moi, j'ai comme une espèce de guilt générationnel que, que j'ai avec moi depuis que je suis né par rapport à ça, puis c'est sûr que moi, quand, genre, Israël, tu sais, toute l'affaire par rapport à Israël, ben, genre, je veux que Israël fonctionne en tant que pays parce que je me sens coupable de ce qu'on a fait, tu sais. Ah ouais. Puis ça, c'est une espèce de point de vue que j'avais jamais entendu par rapport Mhm. à cette situation-là. Puis lui, c'est ça qu'il a dit. Puis après ça, il a comme. Il a viré, puis il a dit genre. Ah, puis tu sais, de toute façon, comme. Tu sais, la Palestine, ils ont attaqué en premier. Puis là, j'étais comme. Oh, Ah ok, ouais. ouais, non, ok, ça, c'est le bout que je suis pas avec toi tant que ça, là. Tu sais, je Ouais. veux dire, c'est. Oui, je comprends, là, c'est comme. C'est la guerre, puis tout. Bref, t'as ça. Ouais. Puis là,
d'un côté, t'as comme l'espèce de groupe d'Angleterre qui dit « Ah, si vous jouez à ce festival-là, vous êtes des zionistes, vous voulez la mort des Palestiniens. » C'est simpliste en esti comme. Mais c'est ça le problème, c'est sais. qu'en ce moment, nous, puis là, les gens, ils vont écouter ça, ou ils vont regarder ça, puis ils vont pouvoir, genre, justement, bâcher sur ce que je dis, ou sur ce que un dit, ou sur ce que l'autre dit, mais en réalité, les deux, les deux parties, comme que je parle, le band d'anglais puis le promoteur allemand, auraient dû s'asseoir à une table puis avoir une discussion pour de vrai. Parce que, genre, la réalité des choses, c'est que... Au final, je suis sûr qu'ils ont monde- la même opinion puis qu'ils voient les choses de la même façon. ils ont- Probablement. Je pense pas qu'ils ont exactement la même opinion parce qu'il y en a mais- un qui est palestinien puis que lui, c'est super, genre... tu sais, c'est deux trucs qui sont super dans l'émotion puis tout, puis... Mais une discussion, justement, peut-être qu'il y aurait... Il en serait venu à, justement, le band anglais, il aurait comme fait ah, ok, tu sais, genre, il est peut-être pas si pire que ça comme gars, puis tout. Parce que, à noter, les pages Instagram qui suivaient, Ouais, c'est ça. il y en a une que c'est une page qui est pour, genre, la communication et la paix entre, pour les Juifs en Allemagne. C'est comme une espèce de collaboration gouvernementale entre l'Israël Ok, et mais l'Allemagne. c'est ça. Puis l'autre page qui est comme supposée, justement, envoyer de l'aide à la Palestine, mais en passant par Israël. C'est que là, c'est comme une espèce... Tu sais, c'est une affaire que... OK, il a followé deux pages. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu c'est fais avec ça? encore là? Tu sais, je veux dire, honnêtement, je trouve que c'est. Tu sais, d'associer, genre, OK, t'as liké 2 pages, qu'ils ont la photo, c'est un drapeau d'Israël. Ah, ben, t'es quoi, t'es pour ça, toi, tu sais, le massacre des Palestiniens? C'est comme. Mais Non. après ça, il a répondu de façon maladroite. Ouais. Mais, mais regarde, après ça, tu sais, c'est... Puis en ce moment, je vois les bands qui... Puis quand le podcast va être sorti, ça va être genre, justement... cette affaire-là va Les, être les finie, gens là. font juste. Ils ne veulent pas être associés Au festival. au festival ou tu penses qu'ils sont juste comme. Tu sais, les bands qui quittent, c'est pourquoi? non? Les bands qui quittent. Puis là, je trouve ça vraiment correct que notre podcast soit en français parce que comme je peux me permettre de dire ces affaires-là parce que comme ces personnes vont genre justement le traduire en anglais whatever là. Quoi qu'on sait jamais. Ben, asti. tu check Mais- dans nos stats, il y a du monde qui nous traduisent. No way. Ouais. Fuck. Non, ça me dérange pas. Mais ce que je remarque en ce moment, c'est que les gens annulent, les bands annulent, pas parce que comme ils pensent que le gars de ce festival-là en Non. Allemagne est un evil, quelqu'un de evil, ils annulent parce qu'ils ont peur de la représailles. Non. Parce que là, j'ai eu un appel aujourd'hui, plutôt comme quoi, justement, quelqu'un qui est en Allemagne, comme quoi, en Allemagne, ils reçoivent des menaces de mort, là, en ce moment, Les le bands festival. ou le festival, Le OK. festival en tant que tel. Puis comme... Là, eux sont comme wow, genre, Ben, moi, c'est- attends, là, nous, c'est quoi cette affaire-là? Nous, on est comme pour la paix, là-dedans. Mais là. c'est quoi? Moi, je comprends pas la réponse à ça de. Tu dénonces quelqu'un qui est comme. Ah, c'est quoi, là? T'es pour le massacre des Palestiniens? T'es pour ça? Ben, je vais te faire des menaces de mort. C'est comme. Ça fait aucun sens. Ah, je De sais, répondre c'est- avec la violence puis des menaces de mort à. Tu sais, tu reproches à quelqu'un d'être violent. Mhm. Puis tu fais la même chose. Moi, je comprends pas cette mentalité-là. Puis Ouais. je trouve ça. Ben, c'est triste. full. Je trouve ça triste pour le festival. Mhm. Puis je trouve ça triste pour la C'est la communauté. dernière édition du festival, en plus. Il arrête après. Il tire la plug. T'imagines-tu? Ouais. Tu sais? Puis, c'est que là, en ce moment, Maud, moi, je fais face à deux choix. Un, là, on est le... Quelle date, là, aujourd'hui? On est le 26. Le 26. Le 26 avril 2024, j'ai deux choix. Soit je... En ce moment, j'ai rien dit par rapport à ça. C'est la première fois que je me prononce publiquement par rapport à ça. Ben, parce que j'ai pas vraiment d'opinion par rapport à ça. Je trouve que ça a comme été comme tiré hors d'un contexte. Puis, Ah ouais. et que, ultimement, ça n'a aucun impact sur ce qui se passe en Palestine. Ah non. Tout ça, toute cette discussion-là, genre comme Ah non. c'est du noise sur les médias sociaux, mais que c'est que moi j'ai deux choix. J'ai deux voies. Soit justement, j'arrive, je vais jouer le festival, puis comme Mais c'est à tes risques parce que tu dis ça que. me risque parce que je vais peut-être avoir du backlash par rapport à justement les groupes d'Angleterre qui ont. Il peut y avoir des manifestants aussi. Il peut y avoir des manifestants, il peut y avoir du monde qui me disent. Parce que si on stretch le fait que l'organisateur de ce festival-là, il est pour le massacre des Palestiniens, quelqu'un pourrait se Dire que stretcher. Guillaume. Le Poudja aussi d'abord, mais je tiens à dire non, pas pantoute. Moi, non. Ben, t'es je me détache de ça complètement. Ouais. Ah, c'est vraiment. Je trouve ça triste parce que tout le monde qui tire sa plaque, c'est justement pour ça.
par Ben, peur d'être associé à quelque chose qu'ils sont pas, tu sais. puis c'est ça, puis tu sais, je vais peut-être le faire. Je vais peut-être. Parce que ma deuxième option, c'est ne plus jouer le festival. Qu'est-ce que ça fait de ne plus jouer le festival? Ben, pour moi, ça fait. Ben, pour être honnête, financièrement, ça fait pas grand-chose. Parce que oui, le festival me paye bien, puis tout, c'est des bonnes conditions, mais tu sais, c'est pas une affaire que. Tu sais, je connais un band que je nommerai pas, qu'eux, ils ont annulé, puis qui ont dû annuler toute leur tournée parce que ça payait, genre, des billets d'avion, là. Leur cachet, moi, ça paye pas des billets d'avion, mais tu sais, en tout cas. C'est que, tu sais, je pourrais annuler, mais le problème, c'est qu'en annulant, en ce moment, sur ma conscience, c'est comme, est-ce que si on commence à faire des trucs comme ça, Ah, est-ce man. que, tu sais, c'est comme, pour faire un parallèle avec l'humour, Mike Ward, s'il avait accepté de justement payer l'affaire pour le petit Ouais. Jérémy, Ça l'ouvre des portes à après bien ça, des affaires. ça ouvre, j'ai l'impression que, puis en ce moment, c'est ça, c'est que les vannes annulent, c'est que ça, malheureusement, ça, même, que, en fait, moi, je sers à rien dans ce débat-là. Je suis trop petit, je suis un petit pion, j'ai l'impression que j'y joue pas, ça va rien changer. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, justement, ben, regarde, d'abord, là, c'est ça, le headliner, c'était Jeff Rosenstock, qui est mon artiste préféré. Lui, il a annoncé genre aujourd'hui ou hier qu'il annulait. C'est que moi, dans ma tête, je suis comme, ben, j'ai envie de le suivre parce que c'est comme mon idole. Ouais. Mais après ça, tu sais, je sais pas, là, peut-être qu'après ça, la salle dans laquelle il va jouer à Berlin, ils vont trouver que le propriétaire de la salle, dans le fond, il exploite En tout cas, tu sais, genre, tu sais, on peut trouver des trucs sur Ouais. n'importe qui, puis faire Ouais. comme, ah ouais, ah, toi, tu suis telle personne sur Twitter, ok, ben, bon, on va pas. Tu sais, c'est. Ouais, ben là, à un moment donné, rendu là. Mais c'est un peu ça Ouais, qui se mais tu sais, passe avec ça, c'est là. un peu ça, mais j'ai l'impression que c'est une minorité. Tu sais, pour de vrai, je pense que si le promoteur du festival, ben le propriétaire, whatever, du festival, s'il avait pas mis ça online, Ah, ben, il aurait dû ça aurait, fermer sa gueule. ça aurait, Ouais. tu sais, ça aurait éteint là, tu sais. Mais là, c'est parce il a comme voulu se défendre, il a mis ça, tu sais, il s'est tiré dans le pied, puis je trouve ça triste. Mm. Parce que lui, il a reçu, c'est quoi, il a reçu des messages menaçants, c'est comme on va te dénoncer, on va dire à tout le monde que t'es pro-Israël, whatever. Ouais. Puis là, lui, il a dit, Ah ouais, ben moi, je vais me dénoncer en premier. Il a dit ça. ouais, c'est ça, fait que là, il a posté les Ouais, screenshots. c'est ça qu'il a fait. Ah, mauvais move. Ouais. Ben, c'est peut-être même un très mauvais move en ce moment que moi, j'en parle. Ben oui, on sortira pas ça tout de suite. Là. Mais peut-être qu'on sortira pas, peut-être que. Who knows? Je sais pas. Y a Mais là, pas- moi, je suis à l'aise de parler de ça, là, on discute. Là. Ah ben, écoute, on s'en parlera quand le podcast va sortir. Calisse. Culture Punk. Il y a des festivals qui ont sorti leur line-up. Oui, oui, je voulais parler de ça. Santa Teresa. J'ai pas vu Santa Teresa. Ah ouais? Tu parles ben, de Music for Cancer, non? c'est tu parles de ça? sûr, ça a-tu mergé ensemble? Non, Music c'est... for Cancer puis Santa Teresa? Non, mais Santa Teresa, c'est au mois de mai. Music for Cancer, c'est en septembre. OK. Music for Cancer, c'est l'affaire punk. Ouais, mais Santa Teresa, il y a quand même C'est quoi qu'il y a de punk à Santa Teresa? rien. Ok, ok, ok. Non, mais je sais pas, mais. Ah, on Ils ont dirait- déjà eu genre Jimmy Eat World et des affaires de Ouais, même. non, c'est ça, je pense que c'est l'année passée. Mais je me demandais justement, parce que, tu sais, vous avez votre festival, le Poudza Fest, au mois de mai. C'est quoi, tu dis 17 au 20? 17, 18, 19 mai. Centre-ville de Montréal. Est-ce que c'est... Ben, c'est sûr que là, c'est pas le même band. Fait que j'imagine que ça n'a pas vraiment d'impact sur vous. Il n'y a pas vraiment de compétition. Ouais. Mais je sais pas si tu as vu, comme c'est la deuxième année là, qu'ils s'associent les festivals Envolé Macadam, Music for Cancer, puis Le Déluge. C'est comme trois festivals qui se passent la même fin de semaine en septembre. Ah, je savais pas. Ouais, puis là, ils s'associent parce que l'an dernier, c'était Rancid qui, je pense, qui avait fait venir. Mhm. Puis là, cette année, c'est The Hives, Dropkick Murphys. Je sais pas Bossing si... Souls. Ouais, Bouncing Souls, ouais. C'est que genre, la façon dont eux, ils fonctionnent, je pense, j'ai pas les confirmations, mais je suis pas mal sûr que c'est ça qui se passe, c'est que dans le fond, eux, quand ils approchent un agent, ils approchent l'agent ensemble. C'est qu'ils sont comme, hey, on aimerait ça booker Dropkick Murphys, here's the plan. On va les Mhm. faire jouer à proche de Montréal dans un festival, puis à Québec pour un festival. Puis ils n'ont pas de conflit de. Ben, il y a un conflit justement, mais l'affaire, tu sais, mettons, je vais dire des chiffres au hasard. Là. Mettons, Dropkick Murphys charge 100 000 pour un show. Je sais pas si c'est ça. Ben, ils arrivent puis ils font comme, regarde, au lieu les avoir à 100 000 on va les avoir à 80 000 Puis, dans le fond, tu vas jouer Montréal puis Québec. C'est que, tu sais, genre, ils splitent le cost. Tu sais, dans le fond, Ok, dans le fond, ouais. ils ont Dropkick Murphys pour 2 shows pour, je sais pas, là, 180 000 au lieu de 200 000 Fait qu'eux, ils économisent.
Après ça, est-ce que ça split le crowd? Sûrement, mais comme Dropkick Murphy, c'est tellement un gros band que comme Ben t'es ouais. capable de... Puis c'est bien souvent, le monde, ils font les 2 dates aussi. Là. Il y en a bien là, qui font comme. Ouais, il y a Ouais. les crankies qui font les deux Tu sais, il y a bien les crankies. Là. Ouais. Fait que. The Hives. The Hives, hey, ça fait longtemps. Est-ce que les autres, il me semble. Les as-tu déjà vus? Non, mais j'aimerais ça en crise. Ah, moi, tout, je serais curieux. Je serais vraiment curieuse. Là. J'ai checké les performances sur YouTube, Ah, puis j'ai vu j'ai vu les deux extrêmes. J'ai vu genre, comme je les ai vus, genre pas sonner full bien, puis je les ai vus genre dans un contexte où c'était comme oh shit, ça a l'air L'énergie doit d'être être le là. meilleur band en show. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'envoie le Macadam, puis Skate for Cancer. Mais Music for Cancer. ah oui. Ouais. J'étais encore dans le skate. Ouais. Mais c'est parce que Music for Cancer. Ben, il y avait un affaire de Skate for Cancer, ça existe. À Music for Cancer ou genre à part? En part. Je sais pas. C'est un gars qui a fait le Canada en skate pour ramasser de l'argent. Sérieux? Ouais. Comme l'humoriste, là. J'ai du temps. Il fait le Canada en bicycle ou en courant. T'as-tu vu ça? J'ai entendu parler, mais j'ai pas vu, mais je pense qu'il le fait en vélo, ça se peut-tu? Ouais, je pense qu'il court puis en vélo. Ah, sacré. C'est long, hein? Ah, man. J'ai vu ses dates de tournée puis j'étais comme, man, j'espère que tu te foules pas achever. Fait tourner par canadienne à. Ouais, il part de genre Vancouver puis il revient jusqu'à Montréal à pied. C'est le... J'ai du temps, c'est le... C'est le Terry Fox. J'allais dire Forrest Gump, là, mais c'est Terry Ouais. Fox de l'humour. Ouais, court, je n'arrête pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais le gars de Skate for Cancer, moi, je l'ai vu. Quand j'étais ado, je travaillais au dépanneur. Puis, on est, je vois un dude au loin en skate. Puis, tu sais, de loin, je suis comme, hey, lui, il vient pas de site. Non, mais tu le vois qu'il C'est bon. y avait un aura, tu sais, de. J'ai dit, hey, c'est qui ça en skate? Tu sais, tout le monde se connaît. Puis, j'ai comme, il a l'air cool, là, je vais passer. Ah, c'est yeah. Puis, là, tu sais, je me demandais vraiment, tu sais, juste un dude en skate, là, puis ça 138, là, qui. Je le trouvais vraiment nice. Puis là, peut-être 10-15 minutes après, il y a une van Skate for Cancer. Tu sais, que la fois, lui, il suivait. Mais c'est Puis- quelque chose de québécois, ça. Là. Il doit être canadien. Là. J'ai un gars qui a ramassé des fonds pour le cancer. Puis lui, il avait une van qui le suivait. Puis on t'a arrêté t'inquiète. Tu connais l'anecdote de Fat Mike qui rit de Music for Cancer? Non? OK, parce que dans le fond, comme en anglais, c'est bizarre comme tournure de phrase Music for Cancer. Genre. Ouais, j'avoue. C'est que genre, comme Fat Mike avait ri du truc, là, mais comme je pense que c'était comme de bonne guerre, là, c'était comme Ouais. So you're gonna collect money for cancer? Ouais, c'est ça. Tu peux pas appeler ton festival Music Against Cancer? C'est quoi? Non. Moi, j'avoue, hein. Que... Ouais. Ah. Mais bref, c'est ça. Ces festivals-là, ils ont sorti Raised Fist aussi. Gorilla Biscuit, que genre, j'ai vu Gorilla Biscuit sur le line-up, j'ai fait ah ouais, Gorilla Biscuit au Québec. Je suis curieux de savoir combien genre de gens trip Gorilla Biscuit au Québec, tu sais. Parce que toi, tu connais ça? Juste le nom. Ben, moi tout. Mais c'est le genre de band que comme à New York, je suis sûr qu'ils remplissent une grosse salle, puis à Montréal, tu sais, ils vendraient, je sais pas, 200 Mais c'est quoi, 300 c'est 000. hardcore? C'est genre un des premiers bands de hardcore, du hardcore. Hein, Mais il y a d'autres bands hardcore sur le. Ouais. Il y a une coupe. Je m'en souviens plus. Raised Fist. C'est hardcore, Raised Fist? Je pense que oui. Je sais pas. Je suis pas fan de Reese Fist, mais j'aime quelques tunes, là, mais. Tabarouette. Hey, moi, je suis brûlé, toi. C'est que là, je veux que tu m'expliques. T'as dormi 3 heures. Ouais. Mais là, tu t'en vas jouer tu vas faire J'avais un 2 show. shows à soir, mais j'en fais rien qu'un finalement. Ah, celui avec les chats? Là, je fais avec les chats, moi. Parce que sinon, je n'aurai pas le temps d'aller à l'autre. Ok. Puis je suis brûlé. Puis. Moi, c'est ça. je t'ai dit que je voulais venir à celui des chats, là. Ouais. Pas te choquer. J'étais allergique, est-ce que T'es allergique aux chats? Mais oui, je vais Ben là, c'est pas bon plan. Là. Non, c'est ça, hein? Sinon, demain, je fais un show spécial Simpson. C'est un show, c'est au Pub L'Île Noire. OK? Puis, Tu c'est peins ça. des jokes sur les Simpsons? Je fais un numéro, c'est Simpson. Puis tout le monde fait des numéros, c'est Simpson. Ah, ouais. Ouais. Ça Ça va être cool, ça. Ouais. Wow. Ils font souvent des shows thématiques, hein, là? Ouais, ben c'est Vincent Descoteaux. Lui, il y a une soirée du monde là-bas. Puis je pense une fois par mois ou de temps en temps, il fait des shows thématiques. Du coup, ça il prend. lance-tu il lance-tu des perches, puis il fait comme, hey, Ouais, c'est mettons. quelqu'un qui a des jokes sur, genre, les têtes à claques. Je sais pas, genre comme- Non, mais mettons sur le groupe Facebook des humoristes, c'est comment voici des thèmes, des dates. Ceux qui veulent participer. C'est qui la personne en charge du groupe Facebook des humoristes? Je crois que c'est Coralie Laperrière. OK. Je crois. C'est qu'elle, elle doit faire le ménage, genre, là-dedans. J'imagine. Mais tu sais, je pense que le ménage, je fais tout seul. Tu sais, quand quelqu'un pose quelque chose de whack, ça le fait dire. Là. Fait que,
Ça doit être terrible. J'ai envie de... Ben, ça doit pas être aussi terrible que le groupe Facebook Punk Rock jusqu'à la mort. Tu trouves ça terrible? Ah, je vais me faire lapider Ah oui, par les Chris, gens de Punk Rock jusqu'à c'est la mort. notre crowd, est-ce que tu les envoies chier? C'est quoi? Mais non, Big Up, Punk Rock jusqu'à la mort. C'est bien mieux que l'autre groupe de merde qui s'appelle Punk Rock pour ceux qui aiment le punk rock mélodique. Hein? Non, je suis en train de me. Là, je vais me faire haïr par tous ces gens Il y a une page qui s'appelle Punk Rock. Je me rappelle plus quoi le nom de la page, mais c'est comme genre ceux qui aiment le punk rock mélodique. Ou un truc. Mais c'est un truc plus français. Mais Punk Rock jusqu'à la mort, c'est parce que il y a des moineaux là, sur Ben ce oui. forum-là. Mais, Des moineaux. mais c'est pour ça. Fais tes mots. Non, pas pantoute, je trouve que c'est des moineaux, c'est le bon terme pour décrire. C'est des pounons. C'est des moineaux. Je sais Ok. pas. Moineau, c'est une bonne expression. je Ah, pense, c'est un moineau. Mais, mais j'aime ça. Ça me divertit. Ouais. Puis des fois, je pose des fois, j'ai déjà posté des trucs. Genre, mettons, il y a un show là, venez. Puis là, je me fais dire des trucs comme. Puis souvent, j'essaie de préciser. C'est peut-être pas jusqu'à la mort, mais c'est punk rock. Ou genre, pas si punk rock, mais c'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort. C'est intense, punk rock jusqu'à la mort. Tu sais. Punk Rock jusqu'à la mort. Penses- Ben, cette phrase-là me fait rire. Tu penses-tu que tu vas être punk rock jusqu'à la mort? Jusqu'à la mort. Ben, je sais pas. Moi, je me constate. Même des fois, je me est-ce que je suis pas. Tu sais, je me pose la question, là, des fois. Genre, t'as-tu eu un mohawk? Pas un vrai, là. C'est mettons, qui coupe tes cheveux? Ben, ma mère est coiffeuse. Oh, shit. Fait que ça a tout été ma mère, mais des fois, c'est déjà arrivé que je suis allée chez des coiffeuses. Mais, tu sais, comme là, c'est ma chum Jenny, qui a fait plein de coiffeurs funky. T'es vraiment bonne. Fait que je vais à son salon, qui est Salon La Bouture à Trois-Rivières, qui est vraiment un salon très punk, là. Oh, shit, Ah ouais, la tu peux te bouture. faire tatouer aussi. Puis Hein? elle a des plantes, elle vend des plantes. Puis Tu peux te il y faire a comme- tatouer en te faisant couper les cheveux? peut-être. Puis genre, il y a comme. C'est parti d'une espèce de petite friperie. Oh, Genre, shit. fait que c'est du linge funky, puis elle a genre des furets puis des chats, puis c'est pet friendly, c'est Est-ce que j'ai des furets et des shots dans la shop? dans son appart, dans le fond, c'est chez eux, là. OK. Puis OK. c'est ça, là, c'est très punk. Elle a des poules aussi en bas. Quoi? Écoute, c'est tout. Tu veux te faire couper les cheveux, chercher des œufs. Ben, des œufs, je sais pas si elle vend des œufs, je sais pas. Je sais qu'elle a des poules. Aïe, aïe. Prochaine fois que je vais à Trois-Rivières, c'est sûr, je vais Ouais, aller faire un tour là. Ah oui, puis elle est Attends, vraiment c'est un bonne. endroit ouvert pour le public ou c'est comme, genre, c'est chez C'est un, elle? c'est un salon de coiffeur. Ok, c'est ok. c'est chez eux, mais elle a un petit grand appart, puis elle a aménagé ça. Nice. Elle opère là-dedans. Fait que... Donc, Très c'est ça. On avait parlé du Minnesota dans le dernier podcast qu'on a fait avec Annie. Il se passe quoi au Minnesota? T'as-tu de... Tu sais, quand... On revient à toujours parler de NoFX, là, mais... Tu sais, la tune de Separation of Church and Skate? Tu sais, Ouais. Ah non, Sing Double at the Triple Rock. Sing Ah Double oui. at the... Cette tune-là, tu When fais you miss it, you got a drinking quota. Ouais. Y a-tu un quota d'alcool? Non, parce que dans le fond, cette anecdote-là, c'est parce que dans le fond, le Triple Rock, c'était une salle de show Ouais. qui appartenait au band, des gars qui sont dans le band Dillinger 4. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, je pense qu'à un moment donné, il s'est fait dire, OK, là, on va te donner un quota de... Ah Tu ouais. vas boire tant parce que Parce là, que tu deviens trop Fat Mike. Ouais. En 2014, avec le Slav, on avait joué dans cette salle-là. Ah ouais? Ouais, c'est super le fun. Faut-tu encore de la musique, les Dillinger 4? Oui. Ah, nice. Ils vont être au Poudre en 2025. Ah ouais? J'espère. Vous commencez déjà le booking? Non. Non, c'est juste que j'espère. C'est quelque chose que j'espère. J'ai parlé au chanteur à l'automne dernier, puis il était comme « Yeah, je veux revenir. La dernière fois, j'ai perdu mes souliers dans un bar de danseuses. » Là, j'étais comme « Ah, OK. » Je suis content que tu aies eu un bon souvenir. C'est souliers, il me semble que c'est random en crise. C'est une anecdote de même, genre comme je me suis levé, j'avais plus de souliers, je l'ai oublié au bar. Non. Belle soirée au Poudre. Ouais. C'est super cool d'avoir en show cette band-là. Non, je l'ai jamais vu. Je l'avais vu pour la première fois en première partie de genre Rancid. Non, NoFX sûrement, Ouais. au Metropolis. Puis là, tu regrettes toute ta vie après avoir dormi 3 heures? Non, je regrette pas ma vie. Non, pour le reste, ça va. Ça va. Je suis juste pas autant, mettons, énergique que je le voudrais. Puis je suis un peu comme
C'est le nerd, là. T'es sur le nerd. C'est moi qui dois pousser le char. C'est toi qu'il faut qu'il pousse le char, game. Faut que... Yes, cool. T'as-tu écouté de la nouvelle musique récemment? Qu'est-ce que j'ai écouté? Ah, oui! Hey, qu'est-ce que j'ai écouté cette semaine? Tu vois, je suis tellement vierge, là, que je sais que j'ai écouté des affaires, mais je me souviens plus. Moi, j'ai écouté le nouvel album de Grumpster. Super bon. J'ai écouté le nouvel album de Cloud Nothing. Super bon. J'ai écouté le dernier album au complet de Laura Jane Grace. Je l'avais pas Ah écouté ouais? encore. Puis j'avais écouté les singles, puis j'étais comme, ah, mais Chris, l'album, il est fucking bon, pour de vrai. Ouais. Moi, Puis, il y a une couple de tunes que j'avais trouvé cool. Je me suis mis à réécouter du Sub. Sub, Le band, le- Sub. le band de Saint-Jean-sur-Richelieu qui Ouais, c'est ça, parce que Moody sort un un split. split avec. Puis j'ai dit, ah, Chris, c'est vrai, j'écoutais ça, Sub. Je les ai vus en show, tout. Puis, on dirait des fois, il y a des bands t'oublies. Pas que t'oublies, mais Ben ouais. Ben, quand- ça existe pas vraiment, ça, dans le sens que comme... ça n'existe plus, non? C'est Non, ça. pas vraiment. Mais c'est ça, moi, mettons, quand j'étais ado, c'est leur dernier album, là, tu sais, The Motion. Ouais. C'est là que j'ai réécouté. J'étais bien nostalgique. Oh. Il était bon. L'album de Motion est vraiment bon. Ouais, vraiment. Ouais. Puis sinon, qu'est-ce que j'ai écouté? Pas mal ça que je me souviens. Ah, il y a le Cowboy Fringant qui ont sorti comme... Oh shit, j'ai pas encore écouté. Moi, j'ai pas été game. Ah Parce non, que hein. je travaillais de nuit. Puis, tu sais, j'ai vu plein de monde poster des affaires. Puis, tu sais, ah, cette tune-là, ça m'a... Tu Tu vas pleurer, tu vas Ben, c'est voir. ça, tu vas pleurer. pleurer. C'est ça, tu vas pleurer. Ouais. Puis, j'étais comme, hey, sais-tu quoi, j'ai pas le goût de pleurer. J'avais vraiment pas le goût de ça. Puis, quand je travaille de nuit, on dirait que mes émotions, je sais pas, là, c'est comme, je suis plus fragile. On dirait que ça. Fait que j'avais pas le goût, là, de me clencher ça, là. Fait que, Oui, t'imagines-tu, tu te clenches du cowboy fringant, tu te mets à pleurer toute la nuit. non. Quand tu travailles, t'as-tu des collègues des fois que tu travailles avec du monde, genre? Moi, je travaille du monde, ben oui. C'est que genre, mettons, le monde arrive, ils font comme, tu correct, monde? T'es comme, et cowboy fringant! Hey, écoute ça, tu vas voir, tu vas pleurer. C'est bon. Ah non. Hmm. On finit ça, ce podcast-là. Bientôt, oui. T'as-tu une question qui pue, Gab? J'en ai pas aujourd'hui des questions qui puent. Il aurait fallu que j'en trouve une, hein. Ok, je pense que j'en ai une que j'avais pensé. Ah oui, c'est vrai. Vas-y, la question qui pue. Ok. Mettons, là, il y a une compagnie américaine qui débarque au Puzza, qui est comme, on rachète ça, ce festival-là. Ouais. Voici plusieurs millions de dollars. Combien? Ben, je sais pas, mettons, tu fais 8 millions. Genre, moi, je fais 8 millions? Ouais, puis tout le monde, mettons, tout le monde qui est impliqué, là, fait plusieurs millions. Ouais. Ah ouais? C'est quoi la question? Ben, tu le fais-tu? Ouais. That's it. Hey, sais-tu combien de poudre je peux starter avec 8 millions de dollars? Ah non, ben c'est ça, ben oui, non, ben mais oui. parce que le chiffre est trop élevé en ce moment. Je me questionnerais si le chiffre était moins... Mettons 1 élevé. million. 1 million pour moi ou pour le festival au complet? Pour toi, tout le monde a 1 million. Tout le monde, genre comme là, on a même pas comme... Même... 1 million dans cette économie-là, j'aurais pas le choix. Je pense, je dirais sûrement oui. 1 million chaque en plus. C'est gagné. J'ai comme, ah Ben ben. oui. Puis en plus, je ferais comme vous allez vraiment perdre beaucoup d'argent. C'est pas lucratif? non, pas pantoute. Non, hein, j'imagine. Ça doit être Non. tellement... Tu devrais te sortir un festival d'humour. Hey, Chris, non. Hey, je book une soirée par mois, là, puis je trouve que c'est en masse. Ouais. Ouais. Ta soirée, c'est celle qui est au. Au Quai des Avec Brasseurs, Ancourt? avec Ancourt, hein. Ok. Puis, Y a-tu la relève qui va là? Mettons, je vais aller faire un 5. toi, je ferais... Oui. Moi, je préfère un 5 Oui, avec ben, tu sais, Ancourt. j'ai laissé comme là, il y a un gars que je connais de Bécancourt qui était comme hey, je cherche un spot. Non, il a marqué ça sur le groupe des humoristes. Puis je dis, viens faire un 5 avec Bécancourt, tu sais. Fait qu'il est venu faire. Puis il y en a qui m'écrit aussi. Fait que là, je suis encore. Je vais être dans le coin cet été, ça fait que. Ben, tu viendras, c'est Ben, sûr. yes. C'est sûr. Non, j'aime ça donner des spots, mais tu sais, des fois, je trouve que j'ai. Non, je me prononcerai pas là-dessus. Non, parce que tu sais, c'est correct, là. J'aime ça donner des spots à tout le monde qui veulent commencer. Puis justement, tu sais, en région, tu sais, on n'a pas d'opportunité. Puis tu sais, moi, mettons, quand j'ai commencé, ben, tu sais, j'ai starté ma soirée, tu sais. Puis mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu prennes ton char puis t'ailles jouer dans les open mic à Québec puis à Montréal. Puis c'est ça va t'améliorer. Fait que Yes. c'est ça qu'il faut faire. Puis, Nice. C'est que tu vas pas te sortir de festival que tu vas pouvoir revendre des millions de dollars. non. Mais ça me fait capoter à quel point que tous les festivals au Québec appartiennent à des compagnies américaines. Puis T'as-tu vu l'article qui est sorti de
Ah, fuck, c'est pas encore sorti. OK. Oh, spoiler! Non, mais parce que dans le fond, il y a une affaire qui est sortie par rapport au Pouda, justement, comme une espèce de communiqué de presse qui est sorti, je pense, aujourd'hui, on a fait le même. Je sais pas si comme il y a un média qui l'a repris, mais parce que c'est un communiqué de presse. OK. Mais ça va souvent être repris, là, parce qu'il y a une quote que c'est genre dans un. Genre, c'est dans un Québec qui est comme. Ou comme la majorité des festivals, comme quand tu regardes, mettons, qui est en arrière de ça vraiment, tu fais comme ah, ok, ouais, c'est comme ça appartient à des Américains, ou c'est comme ah, ok, c'est eux qui ont ça, ou genre c'est eux qui sponsorent ça, qui ont ça, tu sais, Ben il y a oui, quelque c'est chose ça. de bizarre là-dedans, là. Tu sais, oui, il y a des retombées économiques dans le sens Ouais. ici, là, tu sais, je veux dire, quand c'est les Franco, je pense que, Ouais. tu sais, Montréal, puis tu sais, je pense que tout le monde fait de Ben, les l'argent. Franco, si je me trompe pas, c'est Live Nation qui a une grosse partie des Franco, là. Tu sais, fait Ce qui est que... bizarre parce qu'ils doivent pas comprendre c'est quoi pantoute les Franco, là. Ils doivent juste regarder genre des feuilles, des Ouais, fichiers Excel, fait comme OK, on fait de l'argent avec ça, OK, cool, cool, cool. Tu sais, genre, mais je comprends pas comment que c'est rendu là. mon guess à moi, c'est que genre dans le fond, Evenco Mhm. a été acheté en partie par Live Nation, là. Il y a une partie de grosse part. Evenco, dans le fond, c'est Live Nation qui a ça. Venco, c'est pas canadien? C'est montréalais OK. à la base. Mais ça a été racheté. Ah, OK, OK. Mais quand ça a été acheté, je pense que ça n'a pas été médiatisé tant que ça. Parce que, Ok. hey, parce que j'ai pas le souvenir d'avoir vu ça nulle part. J'ai le souvenir d'avoir que quelqu'un m'ait dit ça. Hey, t'as-tu entendu parler de la nouvelle? Puis là, j'ai Mhm. fait, ah ouais, ok. Parce que je travaille des fois pour Evenco, là, tu sais. Mais c'est tout le temps ça, je pense. C'est tout le temps que, mettons, du monde qui starte de quoi, ça marche, puis t'as une Ouais. grosse compagnie qui arrive. Hey, sais-tu quoi? On vous achète. Puis là, Ouais. Ben, ben voici. j'ai l'exemple de Trou du Diable que moi, quand ils ont vendu à Molson, c'est ça, Ben Molson? ouais, puis J'ai comme fait, good for, good for you, là, tu ben sais. oui, tellement. Puis le monde, il bâchait. C'est comme, hey, dude, est-ce que le gars, il a réussi, là. Je veux dire, Ouais. il a parti ça, là, puis il a mérité, genre, tu sais, il a récolté, à fond, Et il récolte ce qu'il a semé. ce qu'il a brassé. Ce qu'il a brassé, c'est fort, ça. Ça, puis c'est à cette heure, Zach, c'est lui qui est au quai des Bécancour? Brasseurs. Il est à la distillerie du quai. Ouais. Puis il fait des spiritueux, puis de la bonne bière. Puis, Puis il va avoir des shots gratis au Poudza grâce à Isaac Ah ouais? au West Shefford, au pub West Shefford qui est dans le central That's pour it. le show de Make War acoustique le vendredi. Nice, Ouais. c'est bon à savoir. Fait que, Tu vas être là? ouais, probablement. Meg de... Make War. Tu connais pas Make War? Tu connais pas Make War? Ah, Make War! Oui, Ouais. ok, oui, ben oui. Ah, parce que t'entendais. Je sais pas, j'entendais d'autres choses. Meg War. Genre, Comme Make Warrior. Ouais, Meg Ah, War. ok. J'ai comme Meg War. J'ai comme, non, Make War, ouais. Make War. Ah, ben oui, ben oui. Ah, ben ça va être bon, tout ça. Yes. Sur ce, Sur ça, merci de m'avoir écouté, puis de nous avoir écouté. mais surtout de l'avoir écouté. Ouais, merci de m'avoir écouté parce que ça m'a pris tout mon jus parler. Abonnez-vous au Patreon. Il paraît que c'est là que vous allez pouvoir écouter la majorité de cet épisode-là. Ouais, puis toutes les bouts qu'on coupe, Ils vont être sur le c'est ça, Patreon. parce qu'on va couper plein d'affaires, mais les petits bouts de crunchy, Fait on que là, les si laisse. vous êtes restés jusqu'ici, là, bravo.